vous, messieurs les modérateurs, chers collègues, que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, le sustécalage du segment ST en AVR, vous savez, c'est un signe qui fait parfois paniquer nos collègues urgentistes et nos internes. C'est pourtant un signe qui n'a pas été décrit, ça date de 1993, la première description, donc c'est pas si ancien que ça. Et dans le contexte, ça a été décrit par nos collègues hollandais qui sont les grands spécialistes de l'électrocardiogramme et qui avaient déjà décrit quelques années auparavant les signes de Wellens et quelques années après le signe de Winter. Et donc, dans la forme typique, ils l'ont décrit sur une centaine de patients qui avaient à l'époque donc, ce qu'on appelait un angor de repos, donc un syndrome coronarien aigu sans sustécalage du segment ST, et ils ont décrit ce qu'ils appellent le left main pattern, donc dans sa forme typique, qui est un sustécalage du segment ST en AVR supérieur ou égal à 0,5 mV, avec un sous-décalage en miroir, en D1, D2, en V5, V6, avec d'autres signes éventuellement associés, un sustécalage du segment ST en V1, un sustécalage du segment ST en VR qui est supérieur au sustécalage du segment ST en V1, et puis une somme des déviations du segment ST qui est supérieure ou égale à 12 mm. Et donc, dans cette première description, ce qu'ils ont montré, donc ils avaient sur 113 patients, ils avaient 20 troncs communs, ils ont montré que les patients qui avaient un tronc commun, donc 90% avaient ce pattern typique donc de sustécalage du segment ST en AVR. Alors attention, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas 90% des patients qui avaient un sustécalage du segment ST en AVR qui avaient un tronc commun. C'est ceux qui avaient un tronc commun avaient, dans 90% des cas, un sustécalage du segment ST. Vous voyez, par exemple, 50% des patients avaient une atteinte tritronculaire sans atteinte du tronc commun. 36% des bitronculaires avaient un sustécalage du segment ST en AVR. Et puis 20% même des monotronculaires avaient ce sustécalage du segment ST. Sur le plan électrophysiologique, il y a deux hypothèses qu'ils ont avancées, donc globalement qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Donc, première hypothèse, c'est une ischémie donc, transmurale de la partie basale du septum interventriculaire, mais aussi du ventricule droit et de l'infundibulum pulmonaire, avec le sustécalage qui va dans le sens d'AVR, c'est-à-dire vers l'épaule droite. Et puis l'autre hypothèse électrophysiologique, c'est une ischémie étendue sous-endocardique de la paroi antérieure essentiellement, donc assez important, et qui donne en miroir un sustécalage du segment ST en AVR. Et dans tous les cas, en ce qui concerne les syndromes coronariens aigus, c'est un élément qui témoigne d'un territoire relativement important qui souffre. Alors, est-ce que dans tous les cas, un sustécalage du segment ST en AVR est une lésion du tronc commun? Là, je vous montre quelques exemples. Donc ici, vous avez un sustécalage très typique qui fait 3 mm en AVR. On a un sous-décalage de l'autre côté en D1, D2, en V5, V6. On a même un signe de Winter, là, comme on aime bien les voir de temps en temps. Douleur thoracique, ST+, typique. Eh bien, là, ça ne rate pas. Donc, on est dans un contexte vraiment typique de syndrome coronarien aigu. C'est une sténose superserrée de l'ostium du tronc commun chez cette patiente qui avait une valve mécanique et qui avait une maladie inflammatoire, en fait, très évolutive. Deuxième cas, toujours un sustécalage. Alors, on a le sustécalage du segment ST qui est plus d'1 mm, qui est supérieur à V1, qui est accompagné d'un sous-décalage du segment ST en V5, V6, vraiment typique comme décrit par nos collègues hollandais en 93. Est-ce que c'est une lésion du tronc commun? Eh bien, non. C'est une sténose très serrée de l'IVA, certes préceptale, donc un très gros territoire ischémique, mais c'est quand même pas une sténose du tronc commun, avec une belle circonflexe qui ne souffre pas, et ce patient avait même un réseau droit dominant, donc, mais quand même le territoire antérieur qui est très concerné. Troisième exemple, donc ce patient-là qui arrive avec une douleur thoracique, un sustécalage du segment ST, peut-être un peu moins marqué, mais qui rentre quand même dans les critères. Donc on a 1 mm de sustécalage en AVR, on a un sustécalage associé en V1, on a un petit sous-décalage en V5, V6 et en D1, D2. Eh bien, ce patient-là a eu sa coronarographie qui était normale. Donc, c'était pas un syndrome coronarien aigu, mais dans un contexte de patient qui avait un cancer, une embolie pulmonaire bilatérale avec ce thrombus que vous voyez à la carène, à la bifurcation de l'artère pulmonaire. Et quand on regarde dans la littérature, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je vais limiter la présentation au syndrome coronarien aigu,
entre 30 et 40% des embolies pulmonaires ont un sustécalage du segment ST en AVR quand on regarde les données de la littérature. Un autre cas, donc douleur thoracique très typique, un patient qui arrive aux urgences, ça c'était très intéressant, donc un patient qui a un sustécalage mais majeur, donc c'est plus joli que ce qui a été décrit par un collègue hollandais. Le seul problème chez ce patient-là, c'est que c'était un patient qui avait 27 ans, sans facteur de risque. Et quand il arrive avec cet électro-là, il commence à dire aux urgentistes « c'est marrant, j'ai moins mal, je commence à ne plus avoir mal ». Il est quand même transféré en extrême urgence en salle de choro. Et quand on le met sur la table, il commence à dire « Ah, j'ai à nouveau très mal, ça fait très mal ». Et effectivement, c'était ça. C'était un patient qui avait... donc qui fait une tachycardie jonctionnelle. Et en fait, quand on regarde bien, effectivement, on avait été obnubilé par l'AVR, mais il a un PR court, il a un faisceau de Kent, et donc ce patient, évidemment, n'était pas coronarien à 27 ans, mais il avait quand même un signe donc, du tronc commun très typique. Un autre cas, alors là, donc vous voyez, donc douleur thoracique dans un contexte d'hypertension artérielle très sévère. Le patient, il a 220 de systolique en arrivant, il est un peu agité, il n'est pas bien. Un sustécalage du segment ST en AVR très typique, avec un sous-décalage en miroir qui est très typique aussi. Eh bien, ce patient a eu heureusement une échographie avant d'avoir sa coronarographie. C'était une dissection aortique sur l'écho, suspicion de dissection aortique confirmée par le scanner, avec des coronaires qui étaient perméables. Donc ce patient sur le scanner n'avait pas d'occlusion des coronaires. Enfin, dernier cas, alors là c'est un peu moins typique, le contexte est déjà moins typique. C'est un patient qui a certes une gêne thoracique, mais il vient surtout pour une décompensation cardiaque gauche subaiguë et qui dit oui, j'ai un peu mal dans la poitrine. Et donc effectivement, il a un petit sous-décalage en AVR. Alors si on veut vraiment chercher, on peut dire qu'il y a un petit sous-décalage en D1 et en V6 en miroir. Certes, c'est moins typique. Alors, c'était un patient âgé qui a eu son échographie avant d'avoir une coronarographie. Et évidemment, c'était pas... Enfin, il a eu sa coronarographie quand même après parce que c'était un rétrécissement aortique serré avec un gradient qui était à 85, donc sans lésion coronaire. Alors donc globalement, il faut savoir que effectivement, donc quand vous regardez la littérature, le sustécalage du segment ST en VR a été essentiellement étudié dans le contexte des syndromes coronariens aigus. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on va voir, ça évoque quand même un problème coronaire sévère, mais que ce sustécalage peut être présent dans quasiment n'importe quel état hémodynamique un peu critique, dans les hypertrophies ventriculaires, dans les chocs cardiogéniques sans lésion coronaire, dans les chocs hémorragiques septiques, embolie pulmonaire. Donc tout ça, ça a été rapporté dans la littérature, dans les dissections aortiques, les valvulopathies aiguës, l'insuffisance mitrale ou l'insuffisance aortique aiguë, les myocardites, dans les suites d'un arrêt cardiaque et dans les tachycardies atriales ou d'ailleurs ventriculaires rapides. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait dans la littérature ? Il y a une cinquantaine de papiers donc, qui rapportent des petites cohortes ou des plus ou moins grandes cohortes. Ça, c'est l'une des études les plus intéressantes. Ça, c'est nos collègues italiens qui avaient fait ça. Donc, ils ont une cohorte de 1042 patients. 13% avaient un sustécalage du segment ST en AVR. Et le contexte, c'est un contexte de syndrome coronarien aigu confirmé avec une analyse rétrospective. Eh bien, vous voyez que quand vous avez un sustécalage, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse dans ce contexte, quand vous avez un sustécalage du segment ST exactement comme décrit dans le left main pattern, eh bien, vous avez 30% de patients qui ont un tronc commun, 40% de patients qui ont une lésion tritronculaire, et globalement, donc vous avez pas loin de 2/3 des patients qui ont soit une lésion du tronc commun, soit une lésion tritronculaire sévère. Et la présence du sustécalage du segment ST, ça multiplie par un facteur à peu près 5 dans cette étude, le risque d'avoir une atteinte du tronc commun. Ça, c'est une méta-analyse des études. C'est une des dernières méta-analyses. Il y a 2 ou 3 méta-analyses. La première chose à regarder, c'est que c'est quand même très hétérogène. On a un indice I2 qui va de 70 à 95-97%. Et puis, donc, qui montre que globalement, va dans le même sens. Vous multipliez par 5 à peu près le risque d'avoir un tronc commun. Vous multipliez par 2,5 le risque d'avoir une lésion tritronculaire. Ou vous multipliez par 6 à peu près le risque d'avoir une atteinte du tronc commun
ou une atteinte tritronculaire. En termes de sensibilité, spécificité, alors là, c'est extrêmement hétérogène et c'est très variable d'une étude à l'autre, mais quand on regarde toujours dans la méta-analyse, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une bonne valeur prédictive négative pour les lésions du tronc commun. Vous avez un syndrome coronaire aigu qui n'a pas de sustécalage du segment ST en AVR, évidemment percritique, qui n'a pas de sustécalage du segment ST, ça exclut a priori, avec une bonne spécificité, disons, avec une bonne valeur prédictive négative, la lésion du tronc commun. Mais par contre, la valeur prédictive positive, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est relativement médiocre et il ne faut pas s'y fier. En termes de pronostic, ça par contre, c'est de façon unanime, toutes les études montrent que c'est quelque chose de péjoratif, y compris en dehors des syndromes coronariens aigus, dans les autres causes de sustécalage du segment ST. Donc vous voyez ici, ça c'est les segments, donc dans les syndromes coronariens aigus, ça multiplie par 6 le risque de mortalité hospitalière indépendamment des autres facteurs. C'est confirmé à peu près dans la méta-analyse, ça multiplie par 3 de façon assez homogène. Là, vous voyez, le I2 est à 17%, donc par 3 le risque de mortalité hospitalière. Et quand on regarde les différents types de présentation électrique des syndromes coronariens aigus, eh bien, le sustécalage du segment ST en AVR est probablement la forme la plus grave de l'expression la plus grave de l'électrocardiogramme. Plus grave, par exemple, que les blocs de branche gauche ou les blocs de branche droite qui sont là. Donc, ça multiplie par 4 le risque de mortalité à 1 an. Donc, pour conclure, je vous dirais donc que le sustécalage du segment VR dans sa forme typique et dans le contexte de syndrome coronarien aigu, il faut en tenir compte. Il faut, quand on fait une coronarographie, se dire, ben voilà, donc je risque de tomber, une chance sur 3 de tomber sur une lésion de tronc commun, donc je fais attention. J'ai une chance sur 2 d'avoir une lésion tritronculaire. Donc, c'est un territoire myocardique étendu dans tous les cas dans ce contexte-là. Atteinte du tronc commun ou tritronculaire, ce que je vous disais, ça a une valeur prédictive négative qui est relativement bonne. Ça a une valeur pronostique, donc on peut le prendre comme marqueur pronostique, donc il faut faire attention à ces patients-là. Attention, ce n'est pas un équivalent du sustécalage du segment ST, mais ça nécessite quand même une prise en charge rapide parce qu'on sait que ces patients-là sont les plus graves. Dans un contexte plus large, donc de sustécalage plus ou moins typique, de douleur plus ou moins typique, il faut faire attention. C'est en général là aussi un signe d'état critique hémodynamique et donc de risque élevé, mais il faut faire attention. Donc on a une très faible valeur prédictive positive de ce signe pour une atteinte du tronc commun ou tritronculaire dans un contexte général. Et donc, il faut se méfier effectivement des diagnostics alternatifs, en particulier la dissection aortique qui peut donner ce genre de signe à l'électrocardiogramme. Je vous remercie.